Bonjour et bienvenue sur Une Voix qui porte. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui ici sur ma chaîne pour un podcast toujours en me promenant. Donc je suis désolée s'il y a un petit peu de bruit autour de moi. Et aujourd'hui, je voulais te parler de lâcher prise. Mais d'abord, si c'est pas déjà fait, tu cliques sur j'aime, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos, tu partages et tu commentes, c'est bon pour le référencement et ça me donne d'excellentes idées de vidéos. Et aujourd'hui, je voulais te parler d'un concept que j'affectionne tout particulièrement, qui est celui du Rubik's Cube, comme métaphore du problème à régler. Je t'explique. Par le passé, il m'est arrivé de bugger, de bloquer un peu obsessionnellement comme ça sur des situations de vie. Et comme je suis accompagnée moi aussi, j'ai été accompagnée, les accompagnants sont accompagnés, les psys ont des psys, des superviseurs, les coachs ont des coachs, bref. J'en ai parlé de ce thème-là, de ce problème-là à mon accompagnante à l'époque en disant « J'ai beau tourner le Rubik's Cube dans tous les sens, je n'arrive pas à le résoudre et à aligner les lignes et à y voir enfin clair dans cette histoire. » Elle m'a donné un conseil qui est hyper simple. Elle a repris ma métaphore du Rubik's Cube. Elle m'a dit, tu prends le Rubik's Cube et tu le balances, voilà, tu le jettes, tu le dégages. Et waouh, sur le coup, j'ai trouvé ça un peu brutal parce que ça faisait quand même un certain temps que je bloquais sur cette situation-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est ce que je pouvais faire à ce moment-là, c'est-à-dire que j'ai pris le Rubik's Cube, je l'ai plutôt posé sur une étagère. J'ai pas tout abandonné le sujet, le problème, mais j'ai retenu cette image. Tu prends le Rubik's Cube et tu le balances, tu le dégages et tu arrêtes de bugger sur ce problème-là. Et en fait, en le posant sur l'étagère comme ça, je me suis rendu compte en prenant quelques pas de recul avec le temps qui avançait, que je pouvais toujours tout simplement pas le résoudre, ce problème-là. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des éléments que je ne connaissais pas, il y avait des données qui étaient manquantes, il y avait des choses que j'ignorais et ces zones d'ombre-là étaient beaucoup plus nombreuses que ce que je m'imaginais. C'est comme s'il y avait des petits cubes sur le Rubik's Cube en question, qui n'avaient pas de couleur, dont on ignorait la couleur. Et là, tout de suite, ça devient une équation extrêmement complexe. Alors, si t'es comme moi, et à mon avis, ça doit arriver de temps en temps, parce que l'être humain, je le dis toujours, mais je le répète, l'être humain est une machine à résoudre les problèmes. Si toi aussi tu bugs sur un problème comme ça et que t'as beau retourner le Rubik's Cube dans tous les sens, tu n'arrives pas à aligner les couleurs, c'est peut-être tout simplement qu'il y a trop de facettes dont tu ignores finalement la couleur et il te manque trop de données pour résoudre le problème. Donc écoute, si tu peux balancer le Rubik's Cube et passer à autre chose, c'est plutôt pas mal parce que visiblement il est quand même bien pourri le Rubik's Cube. Enfin bon, un Rubik's Cube auquel il manque autant de couleurs, est-ce vraiment nécessaire de le conserver ? Ou alors faire comme moi j'ai fait à l'époque parce que je me sentais pas capable j'ai un esprit assez analytique et j'ai besoin de comprendre les choses, sinon j'ai tendance à bloquer dessus pendant longtemps. Donc je te propose de le poser sur une étagère et puis laisser un peu comme ça un instant, j'allais dire en souffrance, mais justement l'idée est de réduire la souffrance et d'arrêter de bugger sur ces problématiques-là de manière obsessionnelle. Donc tu le poses sur l'étagère, t'attends un peu et tu vas peut-être te rendre compte que le Rubik's Cube en question, il était pas génial finalement avec le temps et que tu as peut-être essayé de résoudre une équation impossible ou peu s'en faut. En tout cas, tu as peut-être mis beaucoup trop d'énergie là-dedans et ça peut être intéressant d'arrêter tout simplement, de se dire que c'est pas parce que tu as investi beaucoup d'énergie, de pensée, de temps sur un problème que tu es obligé de continuer. Non, tu as le droit en fait de décider que ce temps que tu as passé sur ce problème-là, ça suffit très largement. Ok, c'est du temps perdu, mais tu vas au moins économiser le temps et l'énergie à l'avenir que tu aurais cramé pour rien si tu avais essayé de résoudre cette équation impossible. Et c'est déjà un cadeau que tu te fais à toi-même. Je te dis à très bientôt sur Une Voix qui porte. Prends soin de toi. Je ne sais pas si cette métaphore t'aura beaucoup parlé, beaucoup éclairé. Moi, je sais qu'à l'époque, ça avait fait sens. Si tu es sur un Rubik's Cube impossible à résoudre, balance le Rubik's Cube si tu en es capable, ou au moins pose-le sur une étagère virtuelle métaphorique.
et peut-être qu'avec le temps, tu te rendras compte que tout ça était bien vain. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, rendez-vous sur unevoixquiporte.com, je rappelle que je propose des accompagnements, on peut me consulter aussi. Je te dis à très bientôt, et voilà, c'est tout. J'ai fini ma promenade, je suis arrivée à destination, donc j'ai pas grand chose à dire d'autre. Oui, si ça t'inspire des choses, même des métaphores et tout ça, mets-les en commentaire. Moi, je trouve ça hyper intéressant, puis ça peut enrichir éventuellement ma propre métaphore, donc mon propre imaginaire, et je suis toujours partante pour ça. Ciao!